Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Vous êtes sur Trade Décodeur. Je suis Laurent Albi et nous allons passer 30 minutes ensemble pour découvrir un nouveau module offert par Trade Décodeur et c'est Chart Expert. Alors, Chart Expert, c'est un environnement euh, qui va vous permettre d'identifier de manière immédiate quels sont les niveaux importants de support et de résistance. Si vous êtes débutant en analyse technique, ou même si vous êtes confirmé, mais que vous ne souhaitez pas passer du temps à chercher quels sont ces niveaux de support et de résistance, eh bien, le logiciel vous offre la possibilité de les identifier pour vous de manière, encore une fois, à ce que vous puissiez vous concentrer sur l'évolution des cours et non pas l'identification des niveaux. Alors, quand on découvre l'analyse technique, la première chose auquel on est confronté, c'est ces fameux niveaux de support ou de résistance. Et ce sont effectivement des niveaux qui sont importants parce que ce sont des niveaux de prix d'arbitrage, c'est-à-dire où le mouvement précédent risque d'être stoppé avec des cours qui reprennent une direction opposée. Alors, les supports et les résistances, ce sont des niveaux qui sont importants parce que si vous voulez traiter et intervenir sur le marché, eh bien, vous devez savoir où ils sont pour ne pas commettre d'erreurs. Typiquement, vous avez un marché qui a beaucoup baissé et vous avez envie d'accompagner cette baisse, ou au contraire, vous avez un marché qui a beaucoup monté, vous souhaitez accompagner la hausse et vous achetez. Sauf que comme vous ne savez pas que vous le faites alors que vous êtes à proximité d'un niveau de résistance parce que les cours sont déjà beaucoup montés et que vous êtes maintenant à proximité d'un ancien niveau de vente, eh bien, vous achetez au pire moment. Et donc, savoir où sont ces niveaux, c'est extrêmement important pour vous éviter de faire des erreurs, c'est-à-dire typiquement rentrer sur le marché en retard parce que vous avez constaté qu'il y avait une belle tendance et vous le faites justement au moment où tous ceux qui avaient déjà accompagné la hausse vont revendre leurs titres et ils vont les vendre à qui? À vous qui allez les acheter sur la résistance. Donc, c'est vraiment capital de savoir où sont ces niveaux, parce que c'est un petit peu comme si vous partiez en expédition et que vous souhaitiez, avant de le faire, et ça serait tout à fait raisonnable, avoir une carte de l'endroit que vous allez explorer. Eh bien, Chart Expert va vous permettre d'établir cette carte pour vous et donc de vous identifier les niveaux qui sont des niveaux, alors on appelle ça les niveaux d'arbitrage, parce que comme je viens de le dire, c'est souvent des niveaux où il va se passer des choses. La baisse risque de s'arrêter et un rebond va se mettre en place, ou au contraire, il y a une hausse et elle arrive sur un niveau de résistance et l'offre sur le marché va absorber toute la demande et les cours vont repartir à la baisse. Donc on appelle ça des points d'arbitrage, on appelle ça aussi des points de liquidité. Pourquoi? Parce que ce sont des seuils sur lesquels il va y avoir, par exemple, dans le cadre d'un support et d'un marché qui repart à la baisse. Vous voyez, par exemple, ici sur Bureau Veritas, à chaque fois que les cours vont tester la zone des 18,50 €, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, à chaque fois que les cours vont tester ce niveau d'achat, eh bien, il y a du cash qui attend sous la forme d'ordre limite d'achat et on a donc un soutien de la part des opérateurs qui sont à chaque fois intéressés par l'acquisition de l'action sur ces prix-là. Donc, point d'arbitrage, point d'inversion, point de liquidité, ce sont en fait
ces supports et ces résistances des niveaux d'intervention. Et ces niveaux d'intervention, ils correspondent la plupart du temps à la mémoire du marché. C'est-à-dire que par le passé, les cours se sont déjà arrêtés sur ces niveaux ou ont déjà rebondi sur ces niveaux. Et donc, les opérateurs vont se dire, eh bien, si le marché retourne sur ce niveau, dans le cadre d'une tendance haussière, par exemple, je suis intéressé par prendre mes gains. Alors, typiquement, vous allez avoir une tendance qui est haussière depuis, par exemple, 6 mois. Et vous allez voir que les cours se mettent à patiner, qu'ils n'arrivent plus à progresser au contact d'une fourchette de prix. Et ce qu'il va falloir faire, c'est retourner dans le temps, si vous n'avez pas Chart Expert, pour retourner dans l'historique des transactions et voir si par le passé, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce n'était pas une zone de résistance importante. Et donc, même si cette zone de résistance date d'il y a 10 ans, et même si on parle d'une action, et même si la réalité de l'entreprise aujourd'hui et il y a 10 ans n'est absolument plus la même, et qu'il n'y a pas de raison particulière de vendre ou de prendre ses profits sur cette zone de résistance qui date d'il y a 10 ans, eh bien, parce qu'elle existe et que le marché a une mémoire, les opérateurs vont se dire, dans le contexte de cette tendance, si les cours arrivent sur ce niveau de résistance d'il y a 10 ans, eh bien moi, c'est un niveau qui m'intéresse pour déboucler ma position longue et encaisser mes gains. Et après, si effectivement le consensus reste positif, les cours finiront par franchir la résistance et continuer donc leur tendance. Donc, on comprend bien que rentrer sur les marchés, traiter sur les marchés, sans savoir où sont les supports et les résistances, c'est extrêmement dangereux parce que vous êtes, sans le savoir, sur des niveaux d'arbitrage et vous risquez, sans comprendre pourquoi, de voir votre position qui était dans une très belle tendance haussière, finalement s'interrompre. Donc, il faut savoir effectivement où sont ces niveaux. Alors, l'intérêt de trade décodeur, c'est dans un premier temps le gain de temps que cela peut vous permettre d'acquérir avec, encore une fois, la faculté de connaître immédiatement les niveaux sans que vous ayez à les chercher. Pour les chercher, d'abord, il faut avoir une certaine compétence, il faut savoir, il faut comprendre comment le marché est structuré. Et si vous regardez beaucoup de marchés, vous comprendrez bien que pour chaque marché, vous devrez, avant d'intervenir, tracer vos lignes horizontales de support et de résistance, ce qui demande un travail assez important. Donc, pour éviter ce travail et en tout cas dans un premier temps, savoir où sont les niveaux importants, eh bien, Chart Expert va encore une fois afficher ces niveaux. Donc, c'est un module qui s'inscrit dans une suite logicielle de plusieurs modules et de plusieurs méthodes qui s'adresse à la fois aux débutants, aux personnes qui découvrent la bourse et par conséquent, ou les marchés financiers, et par conséquent, qui souhaitent tout de suite ne pas faire d'erreurs, en tout cas éviter de faire le maximum d'erreurs en sachant où sont les niveaux. Et puis, c'est aussi intéressant pour tous les autres qui ont soit un niveau intermédiaire, soit un niveau avancé, parce qu'ils vont pouvoir combiner Chart Expert avec d'autres méthodes d'intervention. Par exemple, sur une augmentation du régime de la volatilité, Trade Decoder propose un module pour reconnaître ces situations de marché et les exploiter. Et vous pouvez tout à fait ajouter à ce module sur les conditions de marché où la volatilité est importante, Chart Expert. Donc ça s'adresse aussi bien à ceux qui découvrent avec le module lui-même qu'à ceux qui sont déjà intermédiaires pour pouvoir effectivement ajouter sur leur graphique les niveaux de support et de résistance avec les différentes méthodes qui sont proposées. Un autre avantage de Trade Decoder, au-delà du fait qu'il vous fait gagner du temps, c'est que c'est un outil qui va vous proposer toutes les fonctionnalités traditionnelles que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes d'analyse technique. Mais en plus de ces fonctionnalités traditionnelles, vous pouvez effectivement, d'un seul coup d'œil, vous le voyez ici en haut de l'écran, voir quelles sont les différentes méthodes
sur différents horizons de temps. Et pour le titre qui est à l'écran, en l'occurrence à titre d'exemple, donc Bureau Veritas, vous savez s'il y a des signaux avec des timings intéressants sur l'une des méthodes. Donc ça vous permet d'un seul coup d'œil de savoir sur l'horizon, sur le sous-jacent qui vous intéresse, sur différentes temporalités et via le prisme de différentes méthodes, s'il y a effectivement une opportunité d'intervention qui se fonde sur l'une des méthodes de trading proposées. Donc ça, c'est aussi un autre très gros avantage parce que ça vous permet également, si vous n'avez pas d'idée, eh bien de faire défiler une liste de sous-jacents. Et c'est un autre avantage de Trade Decoder, c'est que ici, vous voyez sur marché, en plus des listes de sous-jacents que vous pouvez construire par vous-même, vous avez des listes qui sont préétablies. Donc, si vous cliquez sur l'une de ces listes, alors attendez, j'aurais bien aimé vous montrer. Alors, il y a un tout petit peu de lag. Alors, c'est pas grave, mais l'idée, c'est que si vous cliquez sur marché, eh bien, vous allez avoir voilà, un ensemble de listes d'actions américaines, d'actions européennes, d'actions françaises, évidemment, mais aussi de matières premières, de devises sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et vous pouvez évidemment euh, construire, comme je disais tout à l'heure, vos propres listes de surveillance d'actifs qui vous intéressent. Donc, vous avez sur différentes temporalités la possibilité de consulter des listes déjà établies de sous-jacents pour voir si effectivement il y a une opportunité. Et quand vous regardez en haut de l'écran, vous avez sur les différentes méthodes la détection de signaux potentiels qui ne sont pas des signaux de trading à proprement parler, mais d'aide, ce sont des outils d'aide à la décision pour pouvoir effectivement voir s'il y a quelque chose qui est intéressant. Un autre avantage de Trade Decoder, c'est de pouvoir filtrer et de screener le marché pour trouver des opportunités. Par exemple, aujourd'hui, on va parler donc de Chart Expert et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au logiciel de trier les valeurs du SBF 120 en me donnant que les signaux qui sont haussiers, mais j'aurais pu également choisir signaux baissiers. Donc, signaux haussiers avec un bon timing. Et quand je sélectionne ces deux filtres, eh bien, j'ai à gauche une liste de sous-jacents qui s'affiche avec effectivement les signaux et le timing. Donc, encore une fois, ça permet d'aller très très vite parce que sinon, ce que vous êtes obligé de faire, si vous êtes par exemple sur le SBF 120, c'est de faire défiler vos 120 valeurs et de voir une par une si effectivement il y a une opportunité. Alors que avec Trade Decoder, vous allez avoir en fonction de la méthode que vous avez choisie, Chart Expert, uniquement sur les signaux haussiers, les sous-jacents qui correspondent à cette sélection. Ensuite, il y a également un autre avantage, c'est que en plus de vous donner une indication, une information sur le signal, en l'occurrence signal haussier, la suite logicielle va vous dire, va vous informer de la nature de ce signal haussier. Puisque, en fait, puisque Chart Expert va vous donner des informations sur les supports et les résistances, eh bien, vous allez avoir une information si les cours dépassent une résistance. Dans le cadre d'un signal haussier, vous avez par exemple sur Bureau Veritas un signal qui vous dit dépassement de résistance. Et vous avez très bien le reflet de ce signal à droite de l'écran avec Bureau Veritas qui franchit donc une résistance après avoir consolidé dessous. Donc, vous avez soit dans le contexte des signaux haussiers les franchissements de résistance, soit vous avez les rebonds sur support. Voilà les deux types
de signaux que vous pouvez avoir dans le contexte d'une hausse. Et de la même manière, vous aurez dans les contextes de baisse soit les cassures de support, soit les rejets des résistances. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les signaux haussiers qui sont donnés par ChartExpert. Et puis, dans 2 semaines, nous regarderons comment exploiter les signaux baissiers donnés par le logiciel. Alors, maintenant, on va regarder rapidement en quoi consiste justement la suite ChartExpert. Vous avez à l'écran les cours et évidemment, vous avez les niveaux. Alors, si par exemple, on change d'horizon de temps et qu'on se met en semaine, vous allez avoir, si effectivement ça s'affiche, alors c'est vrai que j'ai un petit problème. Alors, je vous demande une seconde. Voilà, on est effectivement ici en semaine et vous voyez donc l'évolution des cours depuis 5 ans. Alors, vous voyez effectivement les niveaux de support, vous voyez ici un niveau de résistance qui a été dépassé, mais c'est intéressant de pouvoir alterner les différentes temporalités. Pourquoi? Parce que si vous avez un signal d'achat, il y a de fortes chances, ce n'est pas forcément une garantie, mais il y a des probabilités pour que les cours, une fois qu'ils ont donné ce signal, eh bien, continuent d'évoluer dans le sens de la tendance vers le niveau suivant de résistance, c'est-à-dire ici sur 26. Ça veut dire que sur Bureau Veritas, avec le signal qui a été donné, on peut avoir comme objectif de cours 26, ou en tout cas une enveloppe entre 25,60 et 26 qui correspond à la résistance suivante. Et donc c'est extrêmement intéressant d'avoir différentes temporalités à disposition d'entrée de décodeur via le module ChartExpert parce que ça va vous permettre de connaître effectivement quels sont les niveaux suivants sur lesquels les cours peuvent aller et sur lesquels vous pouvez par conséquent vous aussi arbitrer vos positions et prendre vos profits. Alors quand on regarde ChartExpert, ce qui saute tout de suite aux yeux, après évidemment l'indication des supports et des résistances, c'est ces petits points rouges qui accompagnent les cours et qui sont parfois sous les cours et parfois au-dessus des cours. Alors, ces points, c'est ce qu'on appelle le parabolique SAR. C'est un indicateur qui a été construit par Welles Wilder, qui est un très grand technicien des années 70 américain, qui est à l'origine de nombreux indicateurs techniques et oscillateurs. Et il a mis en place cet indicateur, le SAR, le parabolique SAR, c'est-à-dire parabolique stop and reverse, qui va en fait vous donner 2 indications précieuses. Lorsque les points du SAR sont sous les cours, cela veut dire que la tendance est haussière, et lorsque les points sont au-dessus des cours, c'est le contraire. Donc, vous avez, avec la mise en place du SAR, une indication visuelle immédiate sur la nature de la tendance. Vous voyez ici haussière, haussière, et puis des petites interruptions avec un SAR qui passe au-dessus des cours. Alors vous le savez, la tendance, elle n'évolue pas en ligne droite. Une tendance haussière, c'est une succession d'impulsions haussières et de corrections intermédiaires. Et on retrouve ici impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, et ainsi de suite. Donc, le SAR, il va vous donner immédiatement une indication sur le sens de la tendance. Mais il est beaucoup plus intéressant que ça. Il va beaucoup plus loin. Il va calculer en temps réel la volatilité du marché que vous examinez et il va identifier avec des formules mathématiques
relativement complexe que je ne vais pas détailler aujourd'hui, des niveaux d'invalidation. Ça veut dire que vous allez savoir, un, quelle est la tendance, et deux, quel est le niveau, un niveau potentiel d'invalidation de cette tendance. Ça veut dire que avec Chart Expert, en un seul coup d'œil, vous allez avoir non seulement la cartographie des niveaux majeurs de support et de résistance qui vont d'une part vous empêcher de faire des bêtises en vendant un support ou en achetant une résistance, mais va également vous permettre de savoir quels sont les objectifs de cours théoriques auxquels vous pouvez aspirer, premièrement. Deuxièmement, vous allez avoir le sens de la tendance immédiate donné par le SAR. Et troisièmement, vous allez avoir le niveau d'invalidation au-dessous duquel, dans le cadre d'une tendance haussière, si les cours testent et cassent ces points, eh bien, vous allez tout de suite avoir le SAR qui passe au-dessus des cours, et ça veut dire qu'il va falloir stopper votre position longue. Alors, avoir un SAR qui passe au-dessus des cours, ça ne veut pas forcément dire que la tendance haussière est en train de se retourner. Mais ça veut dire que la vitesse d'accélération de la tendance haussière est en train de ralentir. Et si vous avez ce qu'on appelle cette vitesse d'accélération, c'est ce qu'on appelle le momentum. Si vous avez le momentum qui ralentit, cela veut dire que vous passez d'un état de marché dans le cadre d'une tendance haussière où les acheteurs dominent complètement les échanges à un état du marché où la pression vendeuse commence à réapparaître. Elle commence peut-être à réapparaître parce que justement ces acheteurs qui ont bien profité de la hausse pensent plus maintenant à prendre leurs bénéfices qu'à continuer de payer. Et donc avoir un SAR qui passe au-dessus des cours dans le cadre d'une tendance haussière, ça ne veut pas dire que la tendance se retourne, je le répète, mais simplement qu'elle est potentiellement en train de consolider. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, là où il y a mon curseur, sur Bureau Veritas. Alors, j'ai ajouté, et vous pouvez le faire très facilement dans le logiciel, en allant donc ici sur ce petit symbole, vous avez tous les outils d'analyse technique qui sont connus, qui sont répertoriés dans une bibliothèque d'entraide décodeur, et vous pouvez en choisir un ou plusieurs pour accompagner Chart Expert. Moi, ce que j'ai fait pour, encore une fois, simplifier la lecture et lui donner aussi plus de poids, rajouter une moyenne mobile arithmétique en 11 périodes. Et pourquoi j'ai rajouté cette moyenne mobile arithmétique en 11 périodes? Parce que je vais vous donner maintenant des clés opérationnelles pour intervenir sur le marché avec les informations que vous donne Chart Expert, c'est-à-dire le parabolique SAR, les niveaux de support et de résistance et cette petite moyenne mobile à 11 jours. Alors, vous le voyez donc, j'ai sélectionné à gauche dans le SBF 120 sur une temporalité quotidienne les signaux haussiers qui ont actuellement lieu sur le marché. Et vous voyez qu'il y en a deux. Il y a les franchissements de résistance, comme sur Bureau Veritas, et vous avez les replis sur rebond, enfin, les replis sur support, excusez-moi, qui génèrent un rebond. Et donc, on va parler ce matin de ces deux situations de marché en expliquant donc comment les exploiter. Donc, on va commencer avec les franchissements de résistance. La première consigne, c'est aller toujours dans le sens de la moyenne mobile à 11 jours. C'est-à-dire que comme elle est ici haussière et qu'elle est sous les cours, et que par ailleurs, vous avez également des SAR qui sont un SAR, excusez-moi, qui est haussier, cela signifie qu'il faut aller dans le sens de la tendance. Sauf que vous voyez bien ici que parce que Bureau Veritas
a hésité à franchir la résistance, eh bien, le SAR est repassé au-dessus des cours. Ça veut dire attention, parce qu'il y a une obstruction qui se fait actuellement, et donc on ne sait pas si les cours vont finalement repartir à la baisse ou si au contraire ils vont dépasser la résistance. Et aujourd'hui, on a ChartExpert qui nous donne un signal positif puisqu'on a justement le signal haussier et la petite pastille verte que j'ai sélectionnée, puisque j'ai sélectionné signal haussier et timing bon. Et donc, j'ai ce timing aujourd'hui qui me dit que la résistance est dépassée. Donc, quand vous avez une résistance qui est dépassée dans le sens de la tendance primaire avec une moyenne mobile qui est sous les cours et un SAR qui aujourd'hui est repassé sous les cours, vous avez potentiellement un signal d'achat. Le stop loss se place sous le SAR, c'est-à-dire que si vous avez un SAR ici, regardez, vous avez à gauche l'indication de la dernière valeur du SAR. Il est à 23,25. Ça veut dire que vous pouvez mettre typiquement votre stop loss à 23,15 ou 23,10 sous le SAR. Et tant que les cours continuent d'évoluer à la hausse, eh bien, vous avez un très beau signal positif donné par ChartExpert parce que vous êtes dans le sens de la tendance, vous avez votre moyenne mobile à 11 périodes qui est sous les cours et qui est haussière, donc on achète. Vous avez le franchissement de la résistance qui se fait et qui est signalé par ChartExpert. Et vous avez le parabolique SAR qui se met sous les cours et qui vous donne donc votre niveau d'invalidation si Bureau Veritas, par exemple, devait se retourner. Alors, une fois que vous êtes en position, vous avez l'opportunité d'avoir comme ligne stratégique deux approches. La première, c'est de dire, j'ai vu grâce à ChartExpert sur une temporalité supérieure en données hebdomadaires où est mon prochain niveau de résistance. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous vous dites, quand les cours atteindront ce niveau de résistance, je débouclerai ma position. La deuxième façon de traiter, d'intervenir, une fois que vous êtes en position, c'est de vous dire, je suis dans une tendance haussière et par définition, je n'ai aucune idée de la capacité de la tendance à se développer dans le temps. Donc, si je fixe comme objectif la prochaine résistance donnée sur un horizon hebdomadaire, eh bien, quelque part, je sors d'une tendance haussière, alors que finalement, la résistance, elle, va être dépassée. Donc, vous le savez bien, les résistances ont toute vocation à être franchies un jour. Et les supports, c'est la même chose. Ils seront tous, un jour ou l'autre, cassés. Donc, dans le contexte d'une tendance haussière, si vous êtes rentré sur un signal positif donné par ChartExpert, par le franchissement de la résistance, vous pouvez vous dire, eh bien, je vais accompagner le mouvement jusqu'à la prochaine zone de résistance que ChartExpert m'a donnée sur une temporalité supérieure, et je vais garder l'autre moitié de ma ligne. Donc, je déboucle 50% sur le test de la résistance et je garde les 50% restants en position tant que mon parabolique SAR n'a pas été touché, m'indiquant que je dois sortir de mon trade parce qu'il y a potentiellement une consolidation qui se met en place. Donc ça, c'est une façon personnellement que j'aime bien pour traiter, c'est-à-dire à la fois savoir quelle est ma carte du marché et anticiper le niveau sur lequel je vais prendre mes profits, mais en même temps accompagner le mouvement de la tendance en sachant qu'elle peut aller beaucoup plus haut que la résistance indiquée par le marché à travers l'historique des cours et identifiée par ChartExpert, en conservant une demi-position. C'est ce qu'on appelle une méthode de suivi de tendance et ça va me permettre effectivement
d'emmagasiner les gains. Donc, voilà un premier exemple de signal tout à fait pertinent donné par ChartExpert sur franchissement de résistance. On va regarder un autre signal, toujours haussier et encore une fois, franchissement de résistance. Cette fois-ci, c'est Carrefour. Alors, regardez ce qui se passe sur Carrefour. On est dans un contexte de grande tendance plate. Et vous avez aujourd'hui cette résistance, encore une fois, détectée automatiquement par ChartExpert. Résistance qui a été donc détectée, qui est franchie. Vous avez la ligne de la moyenne mobile à 11 périodes qui est sous les cours. Vous avez une bougie verte qui valide le franchissement de la résistance et vous avez votre parabolique SAR qui est sous les cours. Donc vous avez une confluence d'indicateurs positifs qui vous dit 1, résistance franchie, 2, grosse bougie verte, 3, moyenne mobile haussière, 4, parabolique SAR sous les cours en support. Donc, j'ai bien une configuration de ce qu'on appelle en anglais un bullish breakout, c'est-à-dire une sortie de range avec potentiellement un départ, à confirmer ou pas, un départ de tendance. Donc ça, c'est un deuxième signal donné ce matin par ChartExpert sur Carrefour. Alors, on va regarder un autre signal encore rapidement, c'est TF1, voir ce qui se passe. Alors, vous voyez que sur TF1, le contexte est intéressant parce qu'il est un petit peu différent. Vous avez les cours qui ont dépassé cette résistance donnée par ChartExpert. Ils se sont repliés juste en dessous et qui aujourd'hui réattaquent le niveau. En fait, vous avez sur TF1 un signal potentiel de franchissement de résistance dans le contexte d'une tendance haussière validé par la moyenne mobile à 11 jours et par le parabolique SAR qui est sous les cours. Ce qui est très intéressant, notez à quel point le parabolique SAR est juste collé sous les cours. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il évoluait en fonction de la volatilité du marché. C'est un peu un stop suiveur. C'est-à-dire que tant que le marché monte, le parabolique SAR monte avec lui, et dès que le marché commence à stagner et qu'il se met à baisser, eh bien le parabolique SAR passe au-dessus des cours, et ça veut dire vous avez un niveau de stop and reverse. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous devez faire un reverse, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a un danger. Donc sur TF1, le signal est très intéressant parce que vous avez le test de la résistance par une grande bougie verte avec un SAR sous les cours et une moyenne mobile haussière. Donc là encore, vous avez 4 éléments. Ce que je recommanderais du point de vue opérationnel, c'est d'attendre effectivement d'avoir le franchissement de cette résistance, la validation du signal. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans ce cas précis, ChartExpert vous donne un signal avancé. C'est-à-dire que le mouvement n'a pas encore véritablement débuté après le franchissement de la résistance. Le mouvement de la tendance, lui, il a débuté fin février. Mais on voit bien qu'ici, il y a une petite hésitation. Cette petite hésitation, si elle arrive à être levée, on peut tout à fait assister potentiellement à une accélération haussière. Et dans ce cas-là, sur la validation du breakout, vous aurez avec le SAR le niveau de stop. Donc là encore, c'est un signal potentiel d'aide à la décision. Et encore une fois, trade décodeur, ce n'est pas un logiciel de trading systématique qui vous dit d'y aller absolument. Il pointe à votre attention des convergences de facteurs techniques qui plaident pour des probabilités élevées d'opérations, de trade, mais encore une fois, il faut toujours savoir où est son stop, il faut toujours avoir une politique stricte de money management au cas où le marché se retournerait. Parce que TF1 peut tout à fait franchir la résistance et demain ou après-demain repartir dans l'autre sens
et toucher le SAR et vous serez stoppé. Donc, en aucun cas, les outils donnés par ChartExpert garantissent quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand vous opérez sur les marchés, il n'y a jamais de garantie. Il n'y a que des probabilités. Donc, vous êtes ici dans une probabilité de continuation de la hausse après le franchissement de la résistance, signalée par ChartExpert. Donc, vous devez adapter votre trading en fonction du signal et suivre le mouvement si effectivement vous avez un franchissement de résistance. Personnellement, j'aime bien lorsque les résistances sont franchies, avoir une augmentation des volumes qui me valide effectivement la participation importante des opérateurs. On va regarder un dernier exemple de franchissement avec Trigano pour voir ce que ça donne. Alors là, on est dans un contexte qui est très différent parce que vous avez ici ce que j'appellerais plutôt un rebond plutôt qu'un franchissement. Donc, vous avez ici une espèce de discordance entre le signal qui a été donné par ChartExpert et ce qui se passe sur le marché. Vous avez un SAR qui est au-dessus des cours, vous avez une moyenne mobile qui est au-dessus des cours, donc c'est très important, même si ChartExpert vous dit sur Trigano franchissement, il n'y a pas de franchissement, donc vous mettez de côté, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je vous expliquais, ce n'est pas un système de trading qui donne des signaux systématiques. Hein. Il faut filtrer avec vos connaissances. C'est très important que vous soyez instruit en analyse technique pour comprendre ce qui se passe sur le marché et ne pas suivre aveuglement les signaux, comprendre qu'ici, il n'y a pas de franchissement de résistance, donc on met de côté. On va regarder maintenant ce qui se passe dans le contexte d'un signal haussier sur rebond. Alors, vous avez ici un contexte où vous avez des cours qui reviennent sur une zone de polarité, c'est-à-dire une zone de résistance qui devient une zone de support. Vous avez un rebond qui s'est mis en place hier et vous avez des cours qui sont sous une moyenne mobile à 11 jours qui est baissière et un SAR qui est au-dessus des cours. Donc, avec ce que je vous ai dit, vous savez que vous êtes dans une situation qui est risquée, puisque c'est tout à fait possible, puisque la bougie est rouge, c'est d'avoir effectivement une cassure du support et une continuation de la baisse. Donc, même si ChartExpert vous dit qu'il y a eu, et c'est vrai, un rebond sur la zone de polarité, vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, le signal donné hier n'est pas suivi d'effet. Donc, moi, ce que je conseille, quand on est effectivement sur une zone de polarité, pour pouvoir rentrer dans le sens de la tendance si la moyenne mobile n'est pas haussière et si le parabolique SAR n'est pas sous les cours, comme par exemple, vous voyez, c'était ici, quand vous êtes sur une zone de support qui était anciennement résistance et que vous êtes sur une zone de polarité, donc, et que vous avez une bougie verte, attendez soit la confirmation du rebond avec une bougie qui va clôturer au-dessus de la bougie qui donne le signal. La bougie qui donne le signal, c'est la bougie verte d'hier. Donc, il faut avoir une deuxième bougie verte pour pouvoir rentrer. D'ailleurs, même si on avait eu une deuxième bougie verte, vous voyez bien que du côté du ratio rendement-risque, vous avez encore une configuration extrêmement intéressante, puisque si vous entrez par exemple à 56 avec stop à 53, vous prenez 3 euros de risque et vous visez 66 alors que vous rentrez à 56, donc 10 euros de gain, ça vous fait un ratio rendement risque de 3, ce qui est tout à fait acceptable. Donc, quand vous avez sur ChartExpert une identification d'un signal potentiel donné par une bougie verte qui rebondit sur une ancienne résistance qui devient support, c'est un principe très important d'analyse technique. Attendez, puisque votre moyenne mobile et votre SAR sont au-dessus des cours, parce que la correction précédente est importante, attendez d'avoir au moins soit
une bougie verte qui valide le signal haussier de la veille, soit effectivement d'avoir, et c'est encore mieux, le passage des cours au-dessus de la moyenne mobile à 11 jours. Et si c'est le cas, encore une fois, aucune garantie de succès, mais c'est ça le trading. Vous mettez votre stop sous la zone de support et vous avez potentiellement une reprise de la hausse. Et si ça ne marche pas, vous êtes stoppé. On va regarder maintenant Publicis dans une configuration de rebond. Alors là, vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que contrairement à la valeur précédente, vous avez un rebond qui se fait dans le sens de la tendance. Donc vous avez effectivement un signal qu'il faut privilégier et c'est pour ça que vous devez absolument connaître les signaux que vous devez privilégier et les signaux que vous devez a priori rejeter. Quand vous avez des cours qui sont dans le sens de la tendance haussière à 11 jours, où les cours sont au-dessus de cette tendance, de cette moyenne mobile, et que le parabolique SAR est passé sous les cours comme aujourd'hui, vous avez effectivement un très beau signal potentiel de reprise de tendance. Là aussi, hein, c'était exactement comme sur Eramet, c'est-à-dire qu'on a ce principe de polarité, résistance devient support, sauf que contrairement à Eramet, on a une moyenne mobile qui n'est pas au-dessus des cours, mais qui est à l'intérieur des cours et qui est haussière. Donc, contrairement à la valeur précédente, vous avez de nouveau un SAR sous les cours, une moyenne mobile qui est haussière, une grande bougie verte dans une tendance qui est positive. Donc, c'est évidemment une situation qu'il faut privilégier par rapport à Eramet. On va regarder Renault. Sur Renault, vous voyez bien que le contexte est très différent. On est à l'intérieur d'un range avec un SAR au-dessus des cours, une moyenne mobile au-dessus des cours et pour le moment, aucune réaction sur la zone de support. Donc, ça peut tout à fait arriver demain, mais on le voit bien, pour le moment, sur Renault, il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que c'est une configuration qui m'intéresse? Non. Je suis beaucoup plus intéressé par un Bureau Veritas qui franchit une résistance ou par un Publicis qui rebondit sur une zone de polarité dans le sens de la tendance et qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile, qu'un contexte comme Renault, où il y a beaucoup d'hésitation et qui peut finalement se solder par une rupture du support. Donc, encore une fois, c'est bien pour vous montrer à la fois la qualité du signal, des signaux donnés par Charts Expert et en même temps vous montrer que surtout, il ne faut pas tout suivre. Vous devez être capable d'interpréter par vous-même. Chart Expert vous permet de gagner du temps, mais ne vous dit pas que tous les sous-jacents qui sont dans la liste à gauche sont des signaux de trading. Ça serait très très mal comprendre la philosophie du logiciel. Hein. C'est simplement un gain de temps, ça va vous permettre de filtrer les situations et vous permettre immédiatement de reconnaître les bonnes des mauvaises. On va regarder SPI pour terminer. Et là, encore une fois, on est dans un contexte qui est tout à fait intéressant puisque SPI est dans un contexte de rebond au-dessus d'une résistance avec une moyenne mobile 11 jours qui est haussière, mais vous avez une bougie rouge qui ne suit pas la bougie verte d'hier, des cours qui sont repassés aujourd'hui sous la moyenne mobile et un SAR qui est au-dessus des cours. Donc ça veut dire que la situation est moins claire, par exemple, que sur un Bureau Veritas ou un Publicis. Et donc, ça va vous permettre, avec ces différents outils, d'établir par vous-même une hiérarchie des opportunités qui se présentent à vous, de la plus intéressante à la moins intéressante, et de conserver que la première ou la deuxième, de faire votre tri en fonction des différentes informations dont vous disposez et d'avoir un trade. Si vous avez en données quotidiennes une opération par jour donnée par Chart Expert, c'est véritablement très bénéfique. Hein. Il ne s'agit pas, encore une fois, puisque le logiciel va tous les jours pointer à votre attention différentes opportunités, il ne s'agit absolument pas de traiter toutes les opportunités. Il s'agit de regarder la liste proposée par Chart Expert et d'établir
par vous-même une hiérarchie des signaux et des opportunités et de ne garder que la première ou la deuxième dans le sens de la tendance avec un SAR sous les cours dans le cadre d'une tendance haussière et d'avoir effectivement une opportunité à deux pour une opportunité ou deux pour la journée. Voilà, j'ai terminé cette présentation du logiciel. J'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, souvenez-vous, sachez où sont les niveaux et sachez également ce que vous donne comme information votre parabolique SAR, qui est vraiment un outil que je vous encourage vraiment à approfondir pour comprendre sa mécanique et comprendre comment vous devez interpréter donc ces oscillations donc des points autour des prix. N'oubliez jamais le sens de la tendance, allez toujours dans le sens de la tendance. On dit souvent à Wall Street, la tendance est votre ami, c'est pas pour rien, c'est dans les tendances qu'on gagne de l'argent. Donc allez dans le sens de la tendance avec un SAR qui est bien positionné sur franchissement ou sur rebond. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans les modules que propose Trade Decoder, vous pouvez aller sur cette page YouTube si elle s'affiche, mais elle ne s'affiche. Voilà, elle a mis un petit peu de temps à s'afficher. Donc, vous êtes sur YouTube et vous voyez donc euh, les différentes méthodes d'analyse technique qui ont déjà été expliquées, les divergences, la volatilité, Ishimoku. Vous avez également des tutos pour comprendre comment paramétrer Trade Decoder en fonction de la temporalité que vous souhaitez, le style de graphique que vous préférez, les échelles logarithmiques ou arithmétiques. Et vous pouvez continuer avec des tutos sur la manipulation des indicateurs, comment travailler les listes, comment mettre en place les filtres. Donc, beaucoup d'informations que vous pouvez donc retrouver sur YouTube pour découvrir donc ce logiciel, encore une fois, qui est en ligne, donc rien à installer du côté client. Vous lancez votre navigateur et vous avez, encore une fois, et une plateforme d'analyse technique traditionnelle avec tous les outils classiques et les différentes méthodes d'intervention qui vous sont présentées. Et puis, pour terminer, vous pouvez aller sur la page web de Trade Decoder si vous êtes intéressé par découvrir le logiciel. Eh bien, Waldata vous propose donc un essai gratuit pendant 14 jours. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve dans 15 jours. Et cette fois-ci, je vous montrerai comment utiliser Chart Expert pour vendre à découvert, shorter, soit des devises, soit des matières premières, soit des indices. Bonne journée à tous.